Coucou, salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Life IQ avec Lily, Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, cet après-midi, je viens encore sur la toile pour vous parler. Je vous avais annoncé ça dans une vidéo et je viens vous m'entretenir avec vous dans cette vidéo à propos de Rihanna. Alors, bienvenue sur Life IQ. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue et j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo sur Rihanna. Alors, cette vidéo, on rentre dans le vif du sujet. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Un collectif sénégalais dit non à Rihanna au Sénégal ». Alors, tout le monde connaît Rihanna. Rihanna, c'est une actrice, c'est une chanteuse, c'est une américaine d'origine de Barbados et elle est jeune, elle est très célèbre, etc., etc. Alors, Rihanna, son vrai nom est Robin Rihanna Fenty. Elle est née le 20 février 1988 à Saint Michael. On a connu tous Rihanna, on savait que Rihanna était en couple avec l'artiste Chris Brown. Et il y a eu des soucis entre elle et son ami et tout ça. Et ça a été vraiment un truc qui a été médiatisé dans les réseaux sociaux, partout, en tout cas aux États-Unis. Vous allez me dire, mais Lisa, mais pourquoi est-ce que tu parles de Rihanna? Toi, tu parles de la politique et aujourd'hui, tu parles d'une artiste qui est Rihanna. Ce sujet est en rapport avec la politique, raison pour laquelle j'en parle. Alors, nous avons vu tout récemment, c'est-à-dire maintenant où je fais la vidéo, c'est-à-dire quelques semaines passées dans l'actualité, nous avons vu que Rihanna a été reçue par Macky Sall, le président du Sénégal, et aussi par Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une rencontre entre Macky Sall, Rihanna et le président français Macron, Emmanuel Macron au Sénégal. Et donc, cette rencontre, l'objet de cette rencontre était que Rihanna faisait, on appelle ça un fundraising, c'est-à-dire Rihanna faisait appel aux dons pour sa fondation ou je sais pas pour quelque chose qu'elle se bat pour l'éducation des filles en Afrique. Et quand j'ai vu cette information, c'est-à-dire cette nouvelle, cet événement, j'ai fait quelques recherches et j'ai essayé de creuser un peu quelle est la raison réelle de cette rencontre. Et pourquoi Rihanna? Rihanna, qui est une artiste, n'a jamais été militante. C'est vraiment un truc de ouf. Vraiment un truc de ouf. Alors, dans mes recherches, j'ai cherché un peu l'éducation de Rihanna. Rihanna, elle a fait l'école secondaire. Elle est de Barbados. Barbados, c'est les îles, c'est en Amérique, c'est vers
En tout cas, c'est en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Je n'ai pas cherché sur ça, mais je sais qu'elle est d'origine de là-bas. Mais elle est américaine. Rihanna a fait l'école. Elle a fait l'école secondaire. Mais dans mes recherches, on n'a pas dit que Rihanna même a eu son bac, c'est-à-dire son high school degree. Je sais aussi que Rihanna n'est pas un motivator speech, c'est-à-dire quelqu'un qui est motivateur ou bien une motivatrice. À part sa créativité dans la musique, Rihanna, en toute sincérité, je n'ai rien trouvé sur elle qui montre que elle a milité aux États-Unis ou un tant soit peu quelque part à propos de l'éducation. Et il y a une information qui dit aussi que Rihanna a été reçue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, avec au temps où elle était avec son ami Chris Brown, elle était reçue par un ministre du régime en place actuel et elle a reçu 2 milliards de francs CFA pour son concert. Et donc, Rihanna est allée aussi au Sénégal, comme je le dis tout dernièrement, a été reçue officiellement, accueillie comme vraiment comme quelqu'un politique. Et certains Sénégalais, un collectif de 30 personnes, c'est-à-dire d'associations, n'ont pas aimé la venue de Rihanna. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que Rihanna, vraiment Rihanna, je peux dire que c'est presque la honte pour nous en tant qu'Africains. Aux États-Unis, certains Américains savent que Rihanna consomme beaucoup de drogue. Certains Américains ne la considèrent même pas, ne l'aiment pas du tout à cause de son comportement. Oui, certains Américains n'aiment pas son comportement. Et donc, cette rencontre avec Macky Sall, avec le président Macron, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est l'Afrique qu'ils choisissent? Rihanna n'est pas la meilleure représentatrice de l'éducation en Afrique. Qu'est-ce que Rihanna va enseigner à nos petites sœurs et à nos petits frères à l'école? Je ne comprends pas vraiment. Vous, mes abonnés, vous qui visionnez cette vidéo, donnez-moi quelques explications parce que là, je tombe du 10e étage. Je ne comprends vraiment pas. Et cela prouve vraiment que notre Afrique est comme un dépotoir. Nous savons que le Sénégal, c'est un pays qui a plusieurs confessions religieuses. Et Rihanna, avec tout ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux et tout ça, va venir enseigner nos sœurs, nos petits frères. Mais qu'est-ce qu'elle va leur apprendre? Je trouve que ce collectif-là d'associations qui ont dit non ont vraiment raison. Alors, quel est ce camouflage de l'éducation qu'ils ont mis Rihanna devant? Et Macky Sall, le président du Sénégal, a adhéré. Et donc,
selon les dires, l'éducation, ce sera l'éducation des filles et des enfants les plus vulnérables dans la santé mondiale. Et donc, cela m'a poussé à comprendre quelque chose. Vraiment, mes yeux se sont ouverts. En fait, je ne sais pas si vous avez l'information. Vous savez que l'Afrique d'ici 2050 sera, c'est-à-dire la population de l'Afrique va croître. Elle va croître. Et elle sera un potentiel pour l'Afrique, comme la Chine. Et donc, quand on parle, cette éducation dont on parle, je ne sais pas, Rihanna même n'a même pas de famille, elle n'a pas d'enfants, elle n'a pas une vie de famille, je ne sais pas, Rihanna aussi n'est pas éduquée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de diplôme ou bien qu'elle ne milite pas pour la femme, elle n'a jamais milité aux États-Unis pour la femme. Donc, je pense que c'est une mascarade, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une mascarade. Il y a anguille sur roche. Ce sont les capitalistes, les mondialistes qui veulent essayer d'introduire quelque chose en Afrique dans la santé. C'est-à-dire pour la santé. Et donc, nous savons ce qu'ils font souvent quand c'est la santé. S'ils n'amènent pas de maladie, ou ils disent que non, qu'il y a des médicaments. Ces médicaments-là, ce sont des tests. C'est pour introduire des choses qui ne sont pas à dire en Afrique. Essayer des choses, peut-être même pour stériliser les femmes, ou je ne sais quoi. Je le dis haut et fort parce que il y a des choses que je ne peux pas dire directement comme ça. Mais c'est pas le Sénégal qui veut introduire, répandre leur plan de mondialiste pour nous détruire. C'est peut-être pas Arlamant, mais c'est Arlamant. Donc vous, mes frères, faisons très attention. Parce que Rihanna n'est pas la meilleure représentatrice de l'éducation aux États-Unis, ni en Afrique. Et elle ne sera jamais. Si elle doit aller représenter quelqu'un pour l'éducation, pourquoi pas en France? Pourquoi pas en Europe? Et c'est comme ça qu'ils introduisent toujours, ils vont prendre toujours quelqu'un qui nous ressemble. Ou bien quelqu'un qui est populaire, comme ça on va adhérer à leurs idées. Non, on ne peut pas adhérer à leurs idées. C'est comme ça qu'ils ont utilisé Obama et ils ont tué Kadhafi. Alors moi, je ne suis pas du tout contente. Et donc, je voulais partager cette vidéo avec vous. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Mais le poteau rose, nous l'avons découvert. Faites attention, mes amis, mes frères. L'Afrique, nous sommes vraiment réveillés. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin de respect. L'Afrique n'est pas un dépotoir. Si vous avez aimé, mettez un thumb up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à très bientôt. Bye.